Sûr, comme quoi nos arguments sont... Oui, voilà. Je suis sûr de nos droits, je suis sûr des droits de mon client, de notre client, monsieur Ousmane Sonko, puisque ces arguments sont en béton, sont des arguments juridiques solides. Et nous sommes venus devant le tribunal de Dakar suite à une décision de cassation rendue par la Cour suprême du Sénégal. Et le retour devant un tribunal d'instance était une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion pour nous, les avocats de M. Ousmane Sonko, de réaffirmer avec détermination et conviction comme quoi cette décision de radiation, c'est une décision éminemment politique qui a été prise pour empêcher un concurrent redoutable, sérieux, de candidater. Et ça, c'est de notoriété publique. Donc c'est une décision politiquement motivée et juridiquement mal fondée. Et nous avons soulevé à nouveau 3 arguments. Premier argument, on est le 12 décembre 2023. Cette décision de radiation n'existe pas. Elle n'existe pas du tout. Il n'y a aucune autorité qui a pris une décision qui stipule le texte en vigueur au Sénégal qui motive cette radiation. Ça, c'est un premier point. Et puis, cette décision, jusqu'à maintenant, ne lui a pas été notifiée. Il y a une huissier de justice qui s'est baladée un peu partout, soi-disant pour chercher M. Ousmane Sonko, alors que tout le monde sait que Ousmane Sonko se trouve à la maison d'arrêt. Et lorsqu'on sera dans une maison d'arrêt, notamment pour signifier un acte à un détenu, il y a des formalités qui sont imposées à tous, y compris aux auxiliaires de justice. Et ces formalités n'ont pas été suivies, n'ont pas été respectées. Bon, donc une nouvelle fois, on met Ousmane Sonko en difficulté pour dire comme quoi il se rebelle alors que ce sont les autorités qui sont devenues des rebelles, dans la mesure où ils passent outre aux textes en vigueur pour empêcher un citoyen d'exercer ses droits. Moi, je trouve que cela n'est pas bon, c'est pas joli, ça donne une image extrêmement négative à ceux qui se servent des moyens de l'État du Sénégal pour nuire à un citoyen sénégalais. Sinon, comment comprendre que des moyens aussi colossaux soient déployés, mis en exécution, comme si M. Ousmane Sonko était le terroriste qu'il fallait absolument neutraliser. Il s'agit d'une élection, il s'agit d'un contentieux d'inscription d'un citoyen sur une liste électorale devant un tribunal d'instance. Ça ne demande pas autant de moyens pour l'État. En quoi la présence de M. Ousmane Sonko sur une liste électorale est préjudiciable pour l'État du Sénégal au point de mobiliser autant de moyens de défense contre M. Ousmane Sonko. Je peux comprendre, et c'est tout à fait normal que M. Ousmane Sonko se débatte, déploie autant de moyens pour défendre ses droits en tant que citoyen. Mais bon, où est le préjudice subi par l'État du Sénégal? Aucun préjudice. Bon, donc, tout le monde a compris. Bon, nous sommes, franchement, nous sommes très confiants, puisque nous sommes des juristes. Nous avons des moyens juridiques pour défendre les intérêts de notre client. Il y a des considérations politiques qui échappent à notre ressort. Ce n'est pas de notre domaine. Bon, il y a certains qui parlent de calendrier, c'est vrai. Mais nous, on ne peut pas se prononcer là-dessus puisque ce n'est pas de notre ressort. Nous, on est dans un cadre d'une démarche judiciaire. On défend notre client sur la base des moyens juridiques que nous disposons. Et puis les autres considérations politiques échappent complètement à nos moyens. Ça, c'est du ressort des hommes politiques qui sont engagés dans ce processus électoral. Mais maintenant, vous gardez espoir quand l'affaire va atterrir à la Cour suprême. Voilà, quel sentiment? Ben nous, on est des défenseurs, des avocats engagés pour des droits fondamentaux. Vous voyez?
Lorsque vous êtes engagé dans les droits fondamentaux, vous ne pouvez pas dire que vous ne croyez pas à la cause que vous défendez, surtout si elle est belle, cette cause. Nous sommes là engagés pour le respect des droits fondamentaux, pour la démocratie et pour des atteintes à ce droit. Donc il est tout à fait normal que nous restions optimistes et combatifs. Voilà. Et je tiens à le répéter que nous employerons tous les moyens, tous les voies des recours possibles à notre disposition pour faire valoir le droit de M. Ousmane Sonko. Et puis c'est aux autres aussi de voir politiquement comment exploiter cela. Voilà. Merci beaucoup.